Le 31 décembre, j'ai décidé de manger plus de salade, faire plus de sport et dormir assez. Mais jusqu'à maintenant, je vous mentirais si je vous disais que j'ai atteint ces objectifs-là. On connaît tous un peu ça. On sait ce qui est bien de faire, mais ce n'est pas toujours aussi évident de le faire. Changer un comportement, qui plus est sur le long terme, nécessite une certaine motivation. Ceci est l'enjeu de ma thèse. Mais pourquoi devrait-on changer notre comportement? Pourquoi manger plus de salade? Il est clairement démontré que faire des exercices et manger sainement peut avoir un impact positif sur la santé. On le sait tous, mais la majorité ne le fait pas ou n'y arrive pas. Et ceci est dû à un manque de motivation, d'où l'importance de la motivation pour la santé, notamment sur le long terme. Moi, particulièrement, je m'intéresse au cas des personnes âgées qui vivent encore à domicile, qui sont isolées et qui sont fragiles. Car dans leur cas en particulier, un comportement sain améliorerait leur état de santé général ainsi que leur autonomie, ce qui réduirait les risques d'hospitalisation fréquentes et les charges pour leurs proches. En 2050, plus d'1,5 milliard de personnes auront plus de 65 ans, soit 16% de la population mondiale, ce qui souligne encore l'importance de fournir un environnement sain pour le vieillissement. C'est donc là que j'interviens. Ma thèse consiste à proposer des solutions technologiques basées sur des connaissances neurologiques et psychologiques afin d'aider les personnes âgées à améliorer leur qualité de vie. Concrètement, en ce moment, je mène une expérience avec 20 personnes âgées dans laquelle je leur donne pendant 1 mois des objets connectés comme une montre, une balance et un détecteur de mouvement qui leur donne une idée dans quelle pièce est-ce qu'ils sont le plus actifs ou le plus sédentaires. Bien sûr, il s'agit encore d'une expérience généralisée, mais mon hypothèse est que si l'on tient compte des valeurs de l'individu concerné, ceci faciliterait son changement de comportement. L'idée est donc d'apprendre le plus des habitudes de la personne et puis de fournir des interventions personnalisées qui peuvent être aussi faciles que porter une montre connectée ou vivre dans une maison intelligente qui réagirait en fonction de la personne qui est à l'intérieur. Technologie et personnes âgées, me direz-vous. Est-ce que ça fonctionnera vraiment? Mais une des vieilles dames que j'ai rencontrées m'a dit « Attendez, j'ai un smartphone, vous savez. J'ai même WhatsApp et je sais éditer les photos que j'envoie à mes petits-enfants. » Alors je me suis dit au fond de moi, cette grand-mère geek nous ouvre toutes les possibilités. Merci.